Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash ce vendredi. C'est un Quintet Plus qui a lieu dans le prix Bruna, une course au trot évidemment réservée à des chevaux âgés de 5 ans seulement. Ils vont évoluer sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste, un seul échelon de départ dans cette épreuve-là. Voilà, un lot assez intéressant. Je pense qu'on peut déjà détacher des éléments avant le coup. Je vais m'appuyer sur des bases pour moi que je pense assez solides, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 15, Iggy Pop de Chenu. Il est vraiment en pleine forme, performant depuis qu'il est pieds nus. Ça sera encore le cas. Ici, il découvre certes la piste de Vincennes, mais bon, il fait face quand même à un superbe engagement. Il ne devrait pas passer à côté cet engagement-là. Donc pour moi, il devrait confirmer et jouer les premiers rôles. Le numéro 5, Indian Pacific, c'est celui que je vais lui opposer principalement quand même ici. Il n'a pas été déféré depuis quelques temps et la dernière fois qu'il a gagné, c'était justement qu'il a gagné en étant déféré. C'était justement sur cette piste de Vincennes, en étant pieds nus, comme je l'ai dit. Cette fois, Eric Raffin est au sulky, donc voilà, moi j'y crois pas mal ici. Le numéro 13, Indus Val, sa dernière sortie, il l'a mis sur orbite, à mon avis, pour cet engagement-là, où il se trouve quand même assez bien placé. Il est dans la bonne configuration de ferrure, donc tous les feux sont ouverts. Les opposants, avec le numéro 6, Idol Eld, elle n'a pas beaucoup couru cette année et se présente avec une certaine fraîcheur dans cette épreuve. Elle a déféré les 4 pieds pour la première fois, donc cette année. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, c'est pour cette raison que je lui fais confiance. Le numéro 4, Ipso, Simardière, il fait preuve de constance et devrait jouer un rôle actif pour les places dans cette épreuve. Le numéro 7, Italiano di Pao, ce n'est pas un gagneur certes, mais attention, il fait preuve quand même d'une belle régularité et je pense qu'il devrait être encore dans le coup ici. Nous, c'est ce qu'on lui demande après tout de terminer dans les 5 premiers. Le numéro 12, Hiromé, cette fois elle est pieds nus, elle se plaît sur ce genre de distance, donc ça fait pas mal de choses pour elle. Attention, elle devrait pouvoir réaliser une belle perf. Mon coup de poker, c'est le numéro 1, Ivalo du Bocage. Il vient de bien courir pieds nus à Vincennes. Ainsi déchaussé, il devrait pouvoir confirmer ce vendredi. Donc voilà, ça fait partie vraiment des chances assez régulières dans ce lot. Les outsiders, avec le numéro 14, Ikuro JL. L'engagement est bon, il revient à l'attelé. Donc voilà, attention, il pourrait pourquoi pas se glisser à l'arrivée pour une place. Le numéro 3, Idil Pia, sage, elle peut pourquoi pas s'illustrer, attention. Mais il faut avoir le cœur bien accroché évidemment avec elle. Le numéro 8, Inyansi, régulière depuis son retour, mais attention ici elle est ferrée. C'est pour cette raison que je l'ai glissée un petit peu plus bas, mais sans l'écarter. On peut pourquoi pas accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 9, Illico du Fouto, il est de nouveau pieds nus et revient à Vincennes avec certainement des ambitions, mais des ambitions quand même plutôt limitées pour les places. Mais voilà, on ne va pas l'écarter, on va s'en méfier, il pourrait y avoir une cote. On termine avec les délaissés et le numéro 2, Ildo du Vivier. Il doit un petit peu rassurer, c'est pour cette raison que je l'écarte. Le numéro 10, I Love You Tech, c'est une petite rentrée, pour moi il risque de manquer, je préfère attendre un coup. Le numéro 11, Ice-T, il aura d'autres engagements, notamment mi-septembre à surveiller à ce moment-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.